Amis cyclistes, salut! On se retrouve donc aujourd'hui sur la vidéo de la course d'Ornain. Cette course a eu lieu le dimanche 18 septembre 2022. On devait parcourir 17 tours de 3,5 km et nous avons effectué une moyenne de 41,9 de moyenne. Donc c'était une course faisant partie du challenge du cœur de l'Ostrovent. Donc vous verrez que le maillot orange là, qui se situait donc sur ma droite, le dossard numéro 81, c'est le leader. Donc c'est la dernière manche de cette course. Donc c'est à surveiller. Donc dès que le dossard 81 part, il faut être collé dans sa roue. C'est lui qu'il faut surveiller donc énormément sur cette course. S'il ne veut pas perdre le maillot, il fallait que Timothée ne gagne pas, je crois. Si mes souvenirs sont bons, je me souviens plus. Donc en haut à droite de l'écran, vous pouvez voir le tracé du parcours. On était sur un parcours notamment urbain et il y avait pas mal de relances. Ça faisait mal parce qu'on arrivait à des vitesses sur les lignes droites qu'on roulait environ à 45-46 km/h. Ça freinait sec pour prendre le virage et c'était des grosses relances. Donc à la longue, ça use. Donc là, vous pouvez voir que dès le début de course, je me positionne tout de suite au début du peloton pour éviter justement de prendre toutes les relances en fin de peloton, parce que toutes les relances en fin de peloton, à force, ça fait des cassures. Et quand on est dernier du peloton à relancer, on arrive à une vitesse moins importante. Limite, on est même presque à l'arrêt. Donc c'est plus dur pour relancer, il faut envoyer plus de watts et on a donc plus de fatigue. Donc début de course déjà très mouvementé. Vous pouvez voir donc le leader de la course qui remonte notamment sur la gauche. Donc tout de suite, je vais rester positionné à ce niveau-là dans le peloton. Je ne vais pas m'affoler, je vais suivre un maximum les coups. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà mon cœur à 175 BPM et on est à une puissance environ de 200 watts, ce qui est énorme. Là vous pouvez voir, donc on accède encore sur un virage à la gauche. Et après là c'est encore une fois une grosse relance et sur cette grosse relance je remets encore 800 watts quoi, c'est énorme. Donc je vais te laisser découvrir la fin de ce premier tour. Donc là, vous pouvez voir que je suis bien positionné au niveau du peloton. Je suis dans la roue du leader. Et là, tout de suite, boum, il suit une première accélération. Donc moi, je laisse faire le dossard 17 boucher le trou. Donc c'est Timothée. C'était lui aussi à surveiller. Car ils étaient en duel, on va dire. Ils se battaient l'un contre l'autre pour la course au point, à savoir que Joachim pouvait perdre son maillot sur la dernière course s'il faisait au-delà de 6 et Timothée gagnait la course. Donc là je reste bien calé dans la roue de Timothée Lalleux et il va donc faire pour que Joachim ne parte pas et moi donc je vais me faire ramener sans faire trop d'efforts, mais vous pouvez voir quand même que j'ai un cœur à 180 pulses.
Donc là, vous pouvez voir, Timothée me demande le relais, donc je vais passer le relais parce qu'on peut s'apercevoir derrière nous qu'il y a une petite cassure, et notamment Issam et Joachim sont partis. Donc là, je suis avec Timo et on essaie donc de rejoindre Issam et Joachim pour notamment essayer de valider la bonne échappée, car il y a une petite cassure sur l'arrière du peloton. Mais bon, ça sera donc voué à l'échec et donc une cartouche pour rien. On se retrouve donc ici à 10,5 km de course. Donc vous pouvez voir que c'est Joachim qui mène le peloton, et là il met une assez grosse relance à la sortie de ce virage et il va créer une petite cassure, il va prendre une dizaine de mètres. Donc moi je reste bien calé dans la roue du dossard 196 du club d'Orchy. Je me dis je vais pas faire d'effort vu que devant ça s'active. Devant il va y avoir un gros relais mis par la personne de Tain Saint-Martin, Adrien Monnier. Il va mettre un sacré tempo pour justement éviter que Joachim et Issam ne partent ensemble, car ce sont deux très bons coureurs et s'ils partent ensemble ils peuvent aller très loin. Donc là vous pouvez voir que Adrien vient de s'écarter tout de suite. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris le relais, je ne vois pas qui a pris le relais donc à l'avant. Tout le monde va collaborer et on va donc essayer de faire en sorte que Joachim et Issam ne partent pas. Et là il va y avoir quelque chose d'assez important, on va dire, sur la course. C'est que, important oui et non, attention, hein, c'est que là il y a un véhicule à droite, donc on va tous devoir se décaler sur la gauche, mais bien sûr on arrive à ce fameux virage. Donc là je vais prendre donc le virage à l'intérieur, je vais rester collé dans la roue d'Adrien et on va mettre une grosse relance. Et là tout de suite on va continuer à s'organiser après le dépassement de ce véhicule. Donc tout s'est bien déroulé sur le dépassement. Là vous pouvez voir, je prends mon petit relais pour faire voir que je participe à la chasse au niveau du peloton. Et tout va rentrer dans l'ordre d'ici quelques kilomètres. Donc ici le dossard 181 crée un trou, je ne sais pas pourquoi. Donc ici à la relance, vous allez voir, hop, ça vire et c'est une grosse relance, il nous met une grosse relance. Je pense qu'il voulait créer une cassure à l'arrière mais ça n'a pas fonctionné. Donc là je reste collé dans la roue du dossard 80. Alors je ne sais pas pourquoi il chasse, parce que il y avait son coéquipier qui était devant. Bon, ce sont des choses qui arrivent, peut-être qu'il ne l'avait pas vu. Là donc tout est rentré dans l'ordre. Là je viens me recaler donc dans la roue de Adrien Monnier et je vais récupérer un petit peu parce que j'ai un cœur à 185 pulses. Donc là, on rentre une fois de plus dans la cité. Une fois que vous rentrez dans la cité, c'est un virage à gauche, une grosse relance. Un virage, encore une fois, à gauche, mais on perdait énormément de vitesse si on était mal positionné dans le peloton. Il fallait quand même relancer à la sortie de ce virage. Bon, on relançait pas trop fort si on était bien positionné, mais vous pouvez voir quand même que j'envoie du 700 watts. Et à la sortie de cette ligne droite, on reprenait donc un virage serré à droite. Et on a entamé après une grande route et il y avait un rétrécissement de chaussée pour attaquer sur les petites routes et on revenait donc sur l'arrivée.
Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un gros tempo d'un coéquipier de Joachim, donc de la team BBL. Je reste bien positionné car étant donné qu'il met un gros tempo, je m'attends sûrement à une attaque de Joachim. Donc dans ces moments-là, il faut rester très attentif et surtout ne pas rater le coup si il y aurait une éventuelle attaque. J'espère que vous appréciez donc mes vidéos. N'hésite pas à donner tes impressions sur mes vidéos en commentaire. Cela me ferait très plaisir. Au moins, ça me permettrait donc d'améliorer les choses. Donc il y a eu ce gros tempo de la team BBL mais qui n'a servi à rien car Joachim n'a pas attaqué. Là vous pouvez voir que je mets une grosse attaque. Ça s'est relevé au moment où Joachim a pris son relais. Car devant il y a Timothée et Issam qui sont partis. Et Issam s'il gagne la course et que Joachim fait au-delà de la 6e place, Timothée, si mes souvenirs sont bons, devient le leader. Donc là, je me dis, c'est le moment d'aller rejoindre Timothée et Issam. Donc c'est pour ça que j'ai mis une grosse attaque. Vous avez pu voir aussi à la sortie du virage que je relance et là je reste calé à 300 watts. Mais en me retournant, je vois que le Dossard 196 était en train de chasser. Il a ramené tout le peloton. Donc de ce fait, j'ai grillé une cartouche supplémentaire. J'aurais dû me retourner un peu plus souvent et voir que le peloton chassait et que j'avais pris juste une trentaine de mètres. Ce sont des faits de course qui font que je ne ferai plus ces erreurs-là et je me retournerai donc plus souvent. Donc voilà, une cartouche de plus de grillé, mais à savoir que j'en ai corps pas mal sous pied sur cette course. Effectivement, j'ai de très bonnes sensations et franchement, cette course, j'ai vraiment envie de la gagner car je n'ai pas encore gagné cette saison. Donc là, vous pouvez voir qu'on va créer un éventail car le vent provenait de la droite. Donc là, je vais aller tout de suite me remettre dans les roues pour justement faire baisser mon cœur parce que je suis corps à 186 battements par minute et si je continue à ce tarif là à certains moments la boîte à gants elle va exploser. Donc là vous pouvez voir j'ai redescendu mes pulses à 175 pulses, ce qui me permettrait de suivre une éventuelle attaque s'il y aura lieu. Donc là vous allez voir un gros tempo de l'équipe d'Orchi car Issam et Timothée sont partis et donc ça a du mal à rentrer. Donc là gros tempo de l'équipe d'Orchi, ils vont essayer de rentrer mais vous allez voir qu'ils vont coincer un petit peu. Et au moment où ils vont coincer, bah, moi je vais décider donc de mettre une attaque.
Voilà, là le gars d'Orchi vient de fournir son effort. Là je décide de remettre une attaque, vu qu'il avait ramené le peloton avant et que son coéquipier n'a pas attaqué, ou lui. Donc moi je décide de remettre une attaque, mais tout de suite j'ai, on va dire, encore pas mal de monde sur le porte-bagages. Donc là on va rentrer donc notamment sur le groupe de Johan Morel, mais il faut savoir que Timothée et Issam sont devant. Derrière on aura donc du mal à s'organiser et ça risque d'être la bonne échappée. Donc on se retrouve ici à 23,6 km de course. Vous allez voir, il y a Issam qui a complètement explosé dans la roue de Timothée, donc de ce fait on le reprend. Et au moment où on le reprend, vous allez voir, il y a donc Adrien qui va placer son attaque, David y va, et Joachim regarde qui va faire l'effort. Donc moi je décide d'envoyer tout de suite du 800 watts et d'aller dans la roue à David, car Adrien étant très bon rouleur et David très bon coursier aussi, ils peuvent rejoindre Timothée, et ça serait la bonne échappée, sachant que Timothée c'est le fils à David et qu'ils font partie de la même équipe. Je me suis dit, si David rentre sur Timothée, il va il va aider Timothée à gagner cette course pour qu'il puisse essayer de reprendre ce fameux maillot de leader du cœur de l'Ostrovent. Donc là, avec du mal, j'ai recollé la roue à David. Mais pour finir, ça ne sera pas encore une fois de plus la bonne contre-attaque. Là, il y a donc Adrien qui a coupé son effort. Moi, je suis dans l'incapacité de prendre un relais. Et là, tout de suite, sur la gauche, il y a... Alors, je ne sais plus c'est de quel club. Il met une grosse accélération. En fait, il s'en va prendre un relais très appuyé. Il y a encore de ce fait une cassure. J'essaye donc, encore une fois, à plus de 600 watts sur la relance, à aller recoller la roue à David. Donc, je vais encore une fois de plus recoller cette roue. Mais ça fait de l'énergie supplémentaire de gaspiller inutilement. Donc on se retrouve ici, donc juste après le virage, on était sur la partie exposée au vent provenant de la droite. Donc vous allez voir que Adrien est très bien positionné en troisième position. Donc moi je vais venir me recaler dans sa roue. J'ai un cœur qui est pas très haut, j'ai un cœur à 173 pulses. On est sur du 1%. Et même dans les roues, le vent provenant de droite, je suis à 300 watts pour pouvoir venir me mettre au niveau du pédalier. Donc là, une fois que je serai bien positionné à l'abri du vent, vous allez voir que ça descend tout de suite à 100 watts. Et là, à ce moment-là, il va avoir une attaque, donc encore une fois de plus, d'Adrien. Très bon rouleur. Hein. Donc là, vous pouvez voir, bing, il attaque. Tout de suite, David, lui, il suit. Le gars d'Orchi se retourne et n'y va pas. Donc moi, de ce fait, je prends un relais, mais pas trop appuyé. En même temps, il vient de prendre toute la ligne vent défavorable 3/4 face et il vient de se faire attaquer. Donc c'est un petit peu normal qu'il ne veut pas chasser David et Adrien. Donc moi là, je décide donc de y aller. À la relance, je ne renvoie plus de 800 watts. Et si David rentre sur Timothée, ça fait comme quelques tours auparavant. Il va aider. J'en suis quasi sûr qu'il va aider Timo, vu qu'ils font partie du même club, et Timo risque de reprendre le maillot. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a encore quelqu'un qui a mis une grosse relance et qui va rejoindre donc David et Adrien. Sur la gauche, je vais encore me faire attaquer une fois de plus. Il n'y a personne qui veut prendre un relais. Donc, moi, je ne vais pas ramener encore une fois de plus tout le peloton. Je suis seul de l'équipe. Je suis tout seul en première catégorie. Donc là, Joachim prend son relais car il voit que ça commence à sortir. Un bon petit groupe de contre commence à sortir. Et là, il se dit, je suis en train de perdre mon maillot de leader. Il met une grosse relance. Là, vous pouvez voir que tout le monde
est à la relance. J'ai envoyé plus de 900 watts sur la relance et là, boum, je perds un petit peu les roues. Donc je vais faire un effort supplémentaire pour aller recoller la roue du coursier du Dossard 142 de Fourmi. Là, il y a Joachim qui s'est relevé et un coursier du club de vélo sprint de Bouchain qui est parti, on va dire, en facteur, vu qu'il a mis un gros tempo sur l'avant. Et Joachim, vous allez voir que après ce fameux virage, comment dire, à gauche, là, Issam, boum, attaque à son tour. Et là, Joachim s'énerve. Ce qui est logique, il voit son maillot s'envoler, il s'énerve. Vous allez voir qu'il va appeler ses coéquipiers. Mais il n'y a aucun coéquipier à Joachim qui remonte le peloton pour aller aider Joachim. Donc là, Joachim est en train de se dire qu'il est en train de se perdre son maillot. Il s'énerve, je le comprends. Donc moi, je vais rester un petit peu au chaud. Et là, vous allez voir, il demande un relais. Personne ne veut prendre son relais, ce qui est logique. Et moi, là, je décide donc de mettre mon attaque. Donc là, je renvoie une fois de plus 700 watts. Je mets mon attaque. Et j'essaie donc de rejoindre Issam, qui vient de partir, pour pouvoir essayer de rentrer sur le groupe de contre, notamment avec David Lalleux en contre et Adrien, qui sont deux très bons coursiers. Mais en me retournant, je vois une fois de plus que la team BBL est venue donc aider son leader, et c'est notamment Théo, si mes souvenirs sont bons, qui va donc se mettre à la planche pour essayer de rentrer sur le groupe de contre. Reprendront donc juste Issam, mais par contre David et comment dire, Adrien, eux, rentreront sur l'échappée. Donc ils rentreront notamment sur Timo, ce qui est de bon augure pour le club de l'US Saint-André. Donc on se retrouve ici pour moi à 57,1 km et ça sera ma fin de course, car à la sortie de cette cité, j'ai mon corps de cassette, donc le système Radchecks, donc c'est un système de deux bacs crantés qui viennent s'enclencher à la place de décliquer, qui a rendu l'âme. Donc j'avais de très bonnes sensations sur cette course, mais une panne mécanique fait que je devrais arrêter plus tôt que prévu. Rien de méchant, ce n'est pas dû à une chute ou quoi que ce soit. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, n'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active une petite notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vais te laisser découvrir donc la fin de cette vidéo et je te dis à bientôt.
de cette chaîne.